Lettre 10. Cher Père, dans ma dernière lettre, je te parlais de notre retour du Jourdain à Gilgal, où nous logeâmes encore cette nuit-là dans la maison de campagne de Rabbi Amos. Nous y trouvâmes Jean, le cousin de Marie, et le noble Lazare, ainsi que Gamaliel et Saul, son disciple dont je t'ai déjà parlé. Ils avaient été invités à passer la nuit chez Rabbi Amos. Il y avait en outre beaucoup d'étrangers et de gens de notre peuple qui, loin de leur demeure et sans vivre, avaient reçu du bon prêtre une généreuse hospitalité. Jusque tard dans la nuit, nous restâmes à parler des merveilleuses choses de la journée, et lorsque Jean fit la remarque que son visage était défiguré et que son aspect différait de celui des fils de l'homme, Ésaïe 52,14, le respectable Gamaliel s'écria « Ces paroles du prophète Ésaïe s'appliquent au Messie qui doit venir. » Examinons donc la prophétie d'Ésaïe, et ce qu'il dit encore, dit alors Rabbi Amos. « Marie, apporte-moi le rouleau des prophéties. » Marie apporta le rouleau et le plaça devant lui sur un petit pupitre. Nous nous tenions tous autour de lui dans l'atrium. On alluma une lampe qui fut placée de manière à éclairer le rouleau, et mon oncle chercha le passage en question. « Lis à voix haute, mon rabbi, dit le sage Gamaliel, et nous allons écouter avec attention, car quoique je ne croie guère que le jeune homme qui fut baptisé aujourd'hui soit le Messie qui rétablira toutes choses en Israël, je n'en suis pas moins disposé à l'honorer comme un grand prophète. Et, dit Rabbi Amos, si nous découvrons que les prophéties dont nous parlons ont trait au Messie promis et sont accomplies en lui, croirais-tu alors, cher père ? Alors je croirai et je lui offrirai mes hommages, répondit le sage. À ces mots, il inclina la tête, si bien que sa longue barbe blanche tombait presque jusqu'à ses genoux. « Viens, Dina, et lis, me dit mon oncle, tes yeux sont plus jeunes que les miens. » J'obéis à cette invitation et lus à cette honorable assemblée les paroles suivantes. De même, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ces mots, s'écria Jean avec feu, le décrivent exactement tel qu'il est au moment où nous le vîmes dans le désert, et cependant, c'est sans intention que j'avais employé ces paroles. Mais, dit Saul, le disciple de Gamaliel, si elle se rapporte au Messie, ce sera un Messie d'humiliation et non un Messie de majesté et de puissance. Adina, lis la partie que tu as omise et tu verras qu'elle attribue au Messie une plus haute situation que celle de cet étranger. Je lus alors ces mots. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Et tel sera notre Messie, s'écria Saul. Oui, ce sera un Messie de gloire et de puissance qui délivrera Israël, poursuivit Gamaliel, et non pas un inconnu d'une trentaine d'années, dont personne ne sait d'où il vient et où il va. Pour ce qui est du Messie, nous savons de manière certaine d'où il vient. En entendant ce sage érudit parler ainsi, le doute commença à envahir mon cœur. Nous savions déjà par Lazare que cet homme si simple, baptisé par Jean, est d'une classe sociale très basse, car il nous avait dit que son ami Jésus était le fils d'un charpentier. Il le connaissait depuis sa plus tendre enfance, et c'était sa continuelle fréquentation qui l'avait amené à l'aimer si ardemment. Je repris pourtant espoir en voyant que malgré les paroles de Gamaliel, Lazare n'avait en aucune façon été atteint dans la confiance et la loi ferme qu'il avait en Jésus comme étant vraiment le Fils de Dieu. Mes regards tombèrent alors sur ces paroles qui relevèrent mon courage. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe 53, 2, 3. Si comme tu viens de le dire, la première partie de cette prophétie se rapporte au Messie, reprit alors Lazare, regardant Saul de ses yeux brillants, la seconde doit s'y rapporter également. Ne vois-tu pas que par ton mépris pour lui, tu accomplis précisément cette partie de la prophétie ? Alors une violente discussion s'éleva entre Gamaliel et Saul d'un côté et Lazare de l'autre. Les premiers prétendant que les prophéties avaient trait à deux messies différents, dont l'un serait de race obscure et un martyr, et l'autre de race illustre et un vainqueur, tandis que Lazare soutenait que les prophéties avaient trait à un seul et même Messie, mais à deux époques différentes de sa vie. Quoi qu'il en soit, dit Jean, que penses-tu, Gamaliel, et toi, Saul, de cette voix merveilleuse et de cette lumière resplendissante qui accompagnèrent le baptême de Jésus ? C'est un phénomène extraordinaire ou une apparition manigancée par ce magicien babylonien que j'ai aperçu parmi la foule, répondit le sage vieillard. As-tu aussi entendu les paroles demanda Rabbi Amos. Oui, Rabbi, mais il se peut qu'elles fussent apportées dans les airs par ce magicien.
car vraiment ces charlatans peuvent faire des prodiges merveilleux. Penses-tu donc qu'un magicien oserait employer aussi mal les saintes paroles du Seigneur ? Demanda Jean sur un ton grave. Nullement, répondit Gamaliel. Si Rabbi Amos veut me le permettre, dit alors Jean, je vais vous lire les termes précis dans lesquels David parle du Messie. Tous le regardèrent avec intérêt en le voyant tirer de dessous son manteau le rouleau des psaumes. Il lut les 3 premiers versets du psaume 2. Je proclamerai l'ordre de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Gamaliel réfléchissait profondément. Rabbi Amos reprit. C'est un fait que nous, Juifs, pensons que ces paroles qui ont été dites de Jésus aujourd'hui seraient adressées par Jéhovah à notre Messie. C'est vraiment merveilleux, s'écria Gamaliel. Aussitôt arrivé à Jérusalem, je vais relire les Écritures et voir s'il en est exactement ainsi. Et cette lumière qui prit la forme d'une colombe, continua Rabbi Amos. Vous pouvez en donner une explication ? Non, répondit Gamaliel. Je vais différer mon jugement définitif sur toutes ces choses. Il t'appartient, Gamaliel, poursuivit Rabbi Amos, à toi qui es un père et un guide en Israël, de t'assurer de l'exactitude de chaque fait afin de pouvoir diriger les disciples. Attendez, reprit Saul excité, que je vous lise quelques prophéties. Et sur ces mots, il ouvrit le rouleau et lut ce qui suit. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas la moindre des villes principales de Juda, car de toi, je me susciterai un chef qui paîtra Israël mon peuple. Et maintenant, poursuivit-il d'un ton triomphant, tu m'accorderas certainement, Rabbi Amos, que ces paroles ont véritablement trait au Messie que nous attendons. Sans aucun doute, répondit Rabbi Amos. Le Messie doit donc être de la race de David et naître à Bethléem. Prouvez-moi maintenant que ce Jésus répond exactement à ce qu'annoncent ces prophéties, et je croirai en lui, dit Saul d'un ton hautain, comme s'il était impossible de lui répondre sur ce point. Lazare se leva aussitôt et dit « Bien que je n'eusse pas réfléchi à cette prophétie, je suis néanmoins rempli de joie à la pensée qu'elle est accomplie en Jésus. Il est né à Bethléem de Judée. Je le sais depuis longtemps et Gamaliel l'interrompit aussitôt en disant « Je pensais que cet homme était né à Nazareth. » « Il y demeure depuis sa plus tendre enfance, répondit Lazare. Au moment où César Auguste donna l'ordre de faire le recensement de toute la terre, sa mère et Joseph, son époux, allèrent à Bethléem, qui est la ville de David, pour s'y faire inscrire, et c'est là que Jésus est né. Il me l'a dit lui-même, et cela est aussi porté sur les registres du temple et peut y être vérifié. En supposant qu'il soit né à Bethléem, dit Saul qui, en raison même de son éducation, aime beaucoup à discuter, tu dois encore prouver qu'il est de la race de David. Pourquoi ses parents seraient-ils allés à Bethléem s'ils n'avaient pas été de la famille royale de David ? Demanda Rabbi Amos. Personne n'est allé dans un autre lieu que celui dont était issue sa race. Le fait qu'ils s'y rendirent prouve donc suffisamment qu'il était de la race de David. Il ne s'ensuit nullement que tous ceux qui naissent à Bethléem soient de la race de David, remarqua de nouveau Saul. Je conviens cependant qu'il est étonnant que ce Jésus soit né à Bethléem. On peut du reste reconstituer d'une manière certaine l'origine de sa famille, d'après les livres généalogiques gardés dans le temple, reprit Rabbi Amos. Oui, poursuivit Gamaliel, ces livres sont tenus et conservés avec le plus grand ordre selon le commandement précis de Dieu, afin que lorsque viendra le Messie, nous puissions véritablement nous assurer s'il est de la race de David. Je chercherai dans ces tables généalogiques et je verrai si son père ou sa mère appartient à la famille de David. Et s'il en est ainsi, demanda Jean, ne douteras-tu plus que Jésus soit le Messie ? La preuve qu'il est issu de la race royale, appuyée des merveilles que nous avons vues et entendues aujourd'hui, ne t'amène-t-elle pas à croire qu'il est le Christ ? Cela m'empêchera tout au moins de le rejeter complètement, répondit le sage froidement, car tout enfant né à Bethléem est de la maison de David, et il y en a beaucoup, et jusqu'à un certain point dans les conditions requises par cette prophétie. Mais cela n'en fait nullement le Messie. Que désirez-vous donc de plus ? Demanda Marie. Car comme moi, elle croit fermement que Jésus est le Messie, et elle était profondément attristée d'entendre émettre par ces hommes érudits toutes ces objections, ces doutes, ces interrogations. « Des miracles », répondit le disciple de Gamaliel en jetant sur son maître un coup d'œil interrogateur. « Oui, des miracles », répondit le philosophe. « D'un mot, le Messie guérira les malades, rendra la vue aux aveugles, chassera les démons et même ressuscitera les morts. » Puis, se tournant vers Saul, il lui demanda de lire la partie des prophéties qui y a trait. « S'il rend la vue aux aveugles et ressuscite les morts, je ne douterai plus, » répondit Saul. En ce moment, notre conversation fut interrompue par une discussion qui éclata au dehors entre les disciples de Jean partagés au sujet de Jésus.
Rabbi Amos alla vers eux pour les calmer. Gamaliel se retira dans sa chambre et ainsi se termina la soirée. Le lendemain, 1 heure après le lever du soleil, nous nous mettions en route pour Jéricho, où nous avons passé la nuit chez Myriam, fille de Joël, neveu de ma mère. Lazare est retourné à Béthanie, où l'appelle son travail, mais Jean, fils de Zébédée, a le dessein de retourner au désert pour chercher les traces de ce prophète de Dieu. Je t'écrirai bientôt de nouveau, cher père. Ta fille affectionnée, Adina.